Je m'appelle Ludovic Ferrière, je suis conservateur en chef des collections ici au Naturhistorisches Museum Wien, au Musée d'histoire naturelle de Vienne. Donc conservateur des collections de météorites et conservateur des collections de roches. Depuis tout petit, je suis passionné par les cailloux et notamment le ciel aussi, les étoiles filantes. La jonction entre les deux domaines, c'est les météorites, ces pierres qui tombent du ciel. J'ai fait mon doctorat ici à Vienne et après un post-doctorat au Canada, j'ai obtenu ce poste de conservateur ici à Vienne. Le pourquoi de Vienne, c'est qu'il y a donc la plus belle et une des plus grandes collections de météorites au monde. Elle a commencé en 1778 quand l'empereur a acquis sa première météorite. Les météorites, ce sont les roches les plus anciennes que l'on peut toucher. Donc c'est des résidus, entre guillemets, de la formation du système solaire. Donc tous les jours, il faut savoir qu'il y a 100 tonnes de matière extraterrestre qui tombent sur Terre. Donc sur ces 100 tonnes, c'est de la poussière. Puisque si la Terre n'avait pas d'atmosphère, comme la Lune, chaque petit grain qui tombe tous les jours, donc une quantité de près de 100 tonnes par jour, arriverait au sol avec sa vitesse initiale, c'est-à-dire que chaque petit fragment, même de quelques millimètres, formerait un cratère sur Terre. Le caillou que vous pouvez toucher sur Terre, il a toute une histoire. Quand il entre dans l'atmosphère, la partie superficielle s'échauffe. Le caillou qui arrive au sol, c'est ce qu'on appelle une météorite. Et en étudiant toutes ces propriétés, on va être capable de reconstituer le cours des événements, les tout débuts de la formation du système solaire. Ici, c'est la dernière météorite à être tombée sur Terre. C'est un morceau de la météorite de Viñales qui est tombé à Cuba le 1er février dernier. Donc ici, ça c'est des morceaux qui vont être utilisés pour la science, qui ont été donc préparés pour l'étude au microscope. J'ai différents projets sur lesquels je travaille actuellement, sur les météorites et sur les cratères de météorites. Mon travail consiste à aller sur le terrain pour essayer de trouver les évidences qu'un impact s'est produit. Et c'est ce que je me propose de discuter lors de cette conférence. Je parlerai donc durant cette conférence d'expédition que j'ai menée durant ces dernières années, en particulier en Afrique. Une des découvertes les plus extraordinaires pour moi, c'est la découverte du cratère du Lwizi en République démocratique du Congo. C'est un cratère qui fait 17 km de diamètre, donc il faut imaginer la chute d'un astéroïde qui faisait presque 1 km de diamètre. Voilà la partie centrale du cratère. J'étais non seulement le premier géologue à être sur place, mais le premier blanc vu depuis 30 ans, ou voire depuis beaucoup plus dans certaines parties de la République démocratique du Congo. La seule chose est que personne n'était allé sur place, et pour pouvoir le confirmer comme un cratère d'impact météoritique, il fallait aller sur place, ce que j'ai donc fait. Les implications d'un cratère de cette taille, c'est des dégâts sur des centaines de kilomètres alentour. Donc chaque nouvelle découverte apporte une nouvelle brique à la meilleure compréhension de ce phénomène des impacts.